Paris, bonjour et merci d'être là pour cet entretien autour de votre dernier livre, Honorer la fureur, aux éditions Finitude. Et merci au festival Lettres du Monde d'avoir mis en place cette captation pour nous permettre de faire une petite édition qui sera peut-être un apéritif avant de faire des rencontres en public pour de vrai comme dans le monde d'avant. Donc ma première question sera celle-ci. Honorer la lumière met en valeur un personnage réel, un auteur américain devenu culte. Comment l'avez-vous rencontré? Comment avez-vous bâti le projet autour de lui et comment s'est fait la découverte de son œuvre? Alors, vous avez dit honorer la lumière, c'est un beau lapsus. Oh, pardon. Honorer la fureur. Tu ne vas pas sans lumière. Écoutez, j'ai découvert cet auteur, James Hadfield, il y a environ une vingtaine d'années, avec son livre le plus important et le plus connu, un des rares qui était traduit en France à l'époque, qui s'appelle Où maintenant les grands hommes. C'est mon ami l'écrivain Charles Juliet qui m'a fait découvrir ce livre. Et ça a été un tel choc, une véritable commotion. C'est un livre inclassable, d'une puissance incroyable. Et évidemment, quand j'ai appris que cet auteur avait 26 ans au moment où il a écrit ce livre, ça m'a intrigué. Je me suis dit, c'est incroyable, impensable qu'on puisse écrire un tel livre à cet âge-là. Donc j'ai eu envie de savoir qui se cachait derrière cet auteur. J'ai fait des recherches et je me suis vite rendu compte qu'il y avait vraiment très très peu de choses, très peu de documents, une simple note biographique dans la collection Terres humaines, avec une faute en plus dans la date de naissance. Donc j'ai cherché sur Internet, j'ai fait venir tous les documents possibles, tout ce que j'ai pu trouver sur lui des États-Unis. Et puis j'ai commencé à découvrir que la vie de cet auteur était aussi puissante, aussi intéressante, aussi lumineuse que son livre. Et je me suis dit, voilà, il y a vraiment un personnage de roman. Enfin, c'est un personnage, James Hadfield, véritablement romanesque. Voilà, donc j'ai reconstitué un petit peu sa vie, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Je me suis rendu compte qu'évidemment, il y avait une enfance particulière qui a déterminé toute sa trajectoire, donc ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je me suis rendu compte qu'il avait eu une vie personnelle assez compliquée parce qu'il avait un certain mal de vivre, un certain malaise. Et j'ai voulu savoir pourquoi. J'ai essayé de découvrir, de mener une enquête en quelque sorte pour découvrir qu'est-ce qui a poussé James Hadfield à une sorte d'autodestruction, puisqu'il est mort à 45 ans dans un taxi à New York et il était vraiment au bout du rouleau. Il était dépressif, il était alcoolique, il fumait comme un pompier. Et en même temps, il y avait quelque chose chez lui de très lumineux, de très beau, qui vraiment m'a intéressé. Donc voilà, je suis parti dans cette histoire, j'ai essayé de découvrir voilà, le pourquoi et le comment de ce personnage. À quel document avez-vous eu accès pour rédiger cet Honorer la fureur, qui est un livre magnifique, et comment les avez-vous digérés, si j'ose dire, et organisés? Alors, j'ai déjà lu toute son œuvre, tout ce qu'on pouvait trouver en français, c'est-à-dire maintenant les grands hommes, mais aussi deux autres romans, un qui s'appelle La veillée du matin et l'autre qui s'appelle Une mort dans la famille, qui sont des livres à teneur autobiographique, puisque dans l'un, il raconte son enfance dans une école religieuse, son rapport à la foi, et puis dans l'autre, il raconte la mort de son père. C'est le livre qu'on a retrouvé sur son bureau après sa mort et qui l'a rendu célèbre puisqu'il a obtenu le prix Pulitzer posthume. Donc j'ai déjà essayé de reconstituer un petit peu un puzzle comme ça et puis après de compléter toute cette histoire en faisant venir des essais, des notes biographiques plus importantes, évidemment les textes qu'il avait écrits pour des journaux. Et il y a aussi un document très important qui est une correspondance qu'il a tenue toute sa vie avec un prêtre, avec un homme d'église qui était aussi son professeur et qui était ce professeur, une sorte de confident qu'il avait rencontré à l'école religieuse et qu'il avait pris un peu sous son aile. C'était un père de substitution. Et toute sa vie, il a écrit au père Fly, il s'est confié.
Et évidemment, il y a dans ces lettres vraiment tous ces tourments, toutes ces aspirations, tout ce qu'il est profondément. Et évidemment, cette correspondance a été pour moi un document très, très important parce que ça m'a permis de le connaître de l'intérieur, vraiment. Et il a même envoyé une lettre au Père Fly 2 jours avant sa mort. Donc, vous voyez, c'était vraiment toute sa vie. Évidemment, pour moi, ça a été une source de savoir ce qu'il vivait profondément à chaque période de sa vie. Et tout au long de mon livre, on retrouve des lettres comme ça. C'est un peu un fil rouge qui traverse le livre. Voilà, cette correspondance avec le Père Fly. Donc voilà, j'avais toutes sortes de documents, mais aussi beaucoup de blancs. Certaines périodes de sa vie, il n'a pas tenu de journaux, à part cette correspondance, il n'y a rien. Donc il a fallu que je me sente connecté à James Hadji pour peut-être aussi remplir de façon plus romanesque voilà, les périodes de sa vie où on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'il vivait ou sur ce qu'il faisait précisément. Mais tous ces documents, je dois dire, c'est une matière morte, sont vraiment des cendres. Et pour donner vie, parce que l'important c'est de donner vie à ce personnage, il a fallu souffler vraiment sur ces cendres pour faire jaillir un peu la vie, parce que c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas d'accumuler des informations, même des précisions. Enfin, c'est vraiment de donner vie à un personnage qu'on ait l'impression de le rencontrer vraiment. C'est ça qui m'a intéressé. Et ça, je pense, c'est l'écriture. C'est vraiment ce pourquoi j'écris, c'est pouvoir essayer de créer du vivant. Oui, c'est vrai que derrière l'aspect biographique, on pourrait oublier Rodolphe Bary, auteur, mais en fait, c'est ça qui fait le sel de Devenir Carver comme de Honorer la Fureur. Et ma dernière question sera justement sur le sens à donner à vos ouvrages, auxquels on pourra ajouter ceux que vous avez consacrés à Charles Julier. En fait, au centre de tous ces ouvrages, il y a l'exigence d'un être, d'un créateur, d'un écrivain, une soif d'absolu qui va jusqu'à l'obsession de la perfection. Est-ce qu'à travers ces 3 auteurs, donc Julier, Carver et James Hadji, est-ce que ce n'est pas vous qu'on doit chercher en filigrane, qu'on peut trouver, et est-ce que ce n'est pas plutôt une interrogation que vous proposez au lecteur sur le mystère de la création et l'acte créatif en général? Bah oui, je crois bien. En fait, j'ai retrouvé chez les écrivains une conception d'abord de l'écriture dans laquelle je me reconnais, que ce soit Charles Juliet, Raymond Carver, James Hadji, un engagement total dans cette aventure de l'écriture. Leur vie était soumise aux exigences de l'écriture, et aussi ils se sont servis de l'écriture comme d'un instrument d'exploration pour mieux se connaître, pour s'affranchir de certaines choses, pour se délivrer, se délivrer de ce qui les empêchait d'avancer, de vivre. Et évidemment que on ne peut pas passer 3 ans sur un livre, enfin, c'est mon cas, sans pouvoir s'exprimer un peu, sans pouvoir s'exprimer, oui, ce qu'on est, sans exprimer ce qu'on est. Évidemment que je me suis reconnu dans leurs obsessions, dans leur engagement, dans leur aussi dans certains événements de leur vie, qui a fait que je me sens connecté. Et évidemment que c'est un peu des autoportraits déguisés, c'est une sorte oui voilà d'autoportrait de Rodolphe Bary, en Charles Juliet, en Raymond Carver et en James Hadji, évidemment. Ouais. Mais il me semble que c'est plus facile pour moi de parler de moi à travers la vie de ces gens que de parler de moi de façon frontale. Voilà. Et il faudra encore d'autres livres pour exprimer encore d'autres choses. En tout cas, ces autres livres, nous les attendons avec impatience, comme nous attendons les occasions qui nous permettront de nous retrouver en chair et en os dans les bibliothèques, salons du livre, tous les lieux qui pourront accueillir les auteurs, dont vous, pour parler plus avant de tout ça, plus longuement. En tout cas, j'espère que ça aura servi de mise en bouche et que beaucoup auront envie de vous lire à la suite de cette petite pastille. À bientôt, Rodolphe. Merci. Merci à vous.